Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la 6e vidéo de cette semaine 100% chakra. Aujourd'hui, je vais donc vous parler du 6e chakra qui est le chakra du 3e œil. Le chakra du 3e œil qu'on appelle également Ajna chakra, c'est donc le 6e chakra. C'est un chakra qui est situé donc sur le front et c'est le centre de l'intuition et de la prévoyance. La fonction du 3e chakra est vraiment guidée par le principe d'ouverture et d'imagination. L'emplacement de ce 6e chakra, il est du coup entre les sourcils, légèrement au-dessus de l'arête du nez. Contrairement à la croyance populaire qui dit qu'en fait il est sur le front, non, il est bien entre les deux sourcils. Ce chakra, il est associé à la glande pinéale et il est chargé de réguler nos rythmes circadiens. La glande pinéale, c'est une glande en fait qui est située dans le cerveau et qui est reliée aux états de conscience modifiés et aux états mystiques. Son nom sanskrit, c'est Ajna. Ce 6e chakra, il est associé à l'élément lumière. L'élément lumière, c'est l'élément suprême qui relie tous les autres éléments. Sa couleur est le violet. Alors pour la symbolique du chakra Ajna, on retrouve deux éléments qui sont fréquemment associés à la sagesse. On retrouve du coup un triangle à l'envers et une fleur de lotus. Voyons les principales caractéristiques du chakra du 3e œil. On peut avoir des capacités de vision, une connexion à la sagesse suprême, une connexion à notre intuition, la perception des dimensions subtiles et des mouvements d'énergie autour de nous, des capacités psychiques liées à la clairvoyance et à la clairaudience, un accès aux états mystiques d'illumination, beaucoup d'inspiration et de créativité. Voilà, le chakra du 3e œil, en fait, c'est vraiment un instrument afin de vous aider à percevoir les qualités les plus subtiles de la réalité. Cela va bien au-delà de nos sens physiques. Éveiller votre 3e œil, ça vous permet de vous ouvrir en fait à une sensibilité intuitive et à une perception intérieure. Alors je tiens à préciser quelque chose parce que cela nous relie à une manière différente de voir et de percevoir. Les visions du chakra du 3e œil, souvent elles sont subtiles et difficiles à décrire verbalement. C'est vraiment un chakra qui nous met en fait en contact avec le monde immatériel et du coup voilà, les visions qu'on peut recevoir de notre 3e œil, elles sont souvent subtiles. Alors maintenir la conscience de l'énergie du chakra du 3e œil, ça nécessite vraiment beaucoup de concentration et aussi une capacité à se détendre afin de laisser le chakra s'activer. Lorsqu'on concentre, qu'on fait le vide, on peut voir au-delà des distractions et des illusions de notre mental et on a du coup plus de facilité à nous connecter aux dimensions supérieures. En bref, le chakra du 3e œil, c'est vraiment un chakra qui est divin. C'est un chakra qui est associé aux dimensions supérieures et au royaume des esprits. Alors la question, c'est que se passe-t-il lorsque le 6e chakra est déséquilibré? Alors les symptômes d'un déséquilibre du chakra du 3e œil, on peut se sentir coincé dans son quotidien, on peut avoir un gros manque d'estime de soi, on peut avoir en fait un rejet de tout ce qui est spirituel ou au-delà du connu, un gros manque de clarté dans notre vie. On est très en fait terre à terre et cartésien. Cependant, il est possible d'ouvrir ce centre énergétique. On retrouve 4 points très importants à mon sens. Alors en premier lieu, je vous conseillerais de cultiver le silence. Le fait en fait de favoriser le silence de l'esprit, que ce soit par la méditation ou simplement en restant assis calmement dans la nature, ça va vous permettre de vous connecter au silence et donc à votre divinité intérieure. La perception du 3e œil, en fait, elle élève vraiment nos sens à des niveaux subtils et afin de pouvoir écouter ces messages et les informations qu'elle nous envoie, il est vraiment nécessaire de faire le silence afin d'être prêt à percevoir ces murmures. En second point, je vous dirais déguiser votre intuition. Il existe vraiment de nombreuses façons afin de cultiver votre intuition. Alors je vous conseille de vous connecter à votre boussole, à votre guidance intérieure et de travailler votre intuition chaque jour. Au fur et à mesure, vous allez être capable de recevoir des messages de plus en plus clairs et c'est également
voilà, la fonction de votre troisième œil. C'est le siège principal de vos niveaux supérieurs de perception et d'intuition. En troisième point, je vous dirais de nourrir votre créativité. Essayez de laisser libre cours à votre créativité en vous concentrant sur des nouvelles choses, sur des choses qui vous nourrissent tout simplement. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vibrer à des fréquences divines tout simplement et ça va vous permettre de vous connecter à ce troisième œil. La créativité, c'est également un moyen très efficace afin de vous aider à relâcher votre esprit rationnel. Et lorsque vous calmez votre esprit rationnel, que j'appelle également l'ego, et que du coup vous vous connectez à votre âme, tout en transcendant cet ego, vous avez beaucoup plus de chances de recevoir les messages de votre troisième œil. Ensuite, je vous dirais de vous ancrer afin de mieux vous connecter. Voilà, afin en fait de vous connecter aux dimensions supérieures, il est vraiment super important d'être ancré à la Terre. Il est important de s'ouvrir progressivement en construisant d'abord des fondations fiables. Ces fondations qui vous permettront en fait d'avoir un bon discernement et d'interpréter vos perceptions extrasensorielles avec le plus de clarté possible. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons besoin d'être ancrés, d'avoir suffisamment d'énergie dans notre corps afin de nous connecter aux dimensions supérieures. Ça peut être un petit peu perturbant, on peut recevoir des messages des fois qu'on n'a pas l'habitude de recevoir tout simplement, pas l'habitude dans notre réalité physique du moins. Et du coup, si on n'est pas assez ancré à la Terre, on peut vivre beaucoup d'anxiété ou des choses pas très sympas. Donc c'est vraiment important avant d'essayer d'ouvrir son troisième œil, d'être ancré, d'ouvrir par exemple le chakra racine, de connecter tous ces chakras. C'est très très important. On ne va pas essayer d'ouvrir le chakra du troisième œil si on ressent un déséquilibre dans tous les autres chakras. Alors ensemble, explorons quelques exercices afin de vous aider à favoriser l'ouverture de votre troisième chakra. Je vais vous donner une liste de petites pratiques qui, moi, personnellement, m'ont aidé et qui m'aident encore à ouvrir ce centre énergétique. En premier lieu, l'intuition. Exercez votre intuition parce que c'est la fonction principale de votre troisième œil. En deuxième point, ça peut paraître un petit peu farfelu, mais prenez des bains de lune. Voilà, pendant la pleine lune, par exemple, essayez de vous connecter à l'énergie de la lune qui est également l'énergie de l'intuition. Cultivez le silence. Renforcez l'énergie de votre premier chakra, donc le chakra racine et également de tous les autres chakras en fait. Voilà, comme je vous en ai parlé un peu plus tôt, pour favoriser l'ancrage à la Terre et donc pour vous connecter plus facilement aux dimensions supérieures. Ensuite, la pratique de divination pour recevoir les messages qu'on vous envoie. L'interprétation de vos rêves également. Vous pouvez faire des visualisations où vous voyez votre chakra s'activer, des méditations guidées, des méditations silencieuses. Laissez libre cours à votre imagination. Essayez de voir et de vous concentrer sur l'espace entre les choses. Communiquez avec la nature et l'énergie des éléments autour de vous. Exprimez votre art, exprimez votre vérité, exprimez votre parole. Laissez votre corps faire ce qu'il a envie de faire de temps en temps, danser, crier, peu importe, voilà, laissez-vous faire, faites le vide en vous en fait. La contemplation, contemplez ce qu'il y a de beau autour de vous. Explorez, découvrez, ressentez, tout simplement vivez en fait. Voilà, nous arrivons désormais à la fin de cette vidéo. Si vous avez des petites astuces afin d'aider à rééquilibrer et à ouvrir en fait ce chakra du troisième œil, je vous invite à me laisser un commentaire en bas de la vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse et on se retrouve demain pour le dernier chakra qui est le chakra couronne.